Alors, merci pour cette question. Effectivement, c'est des données assez récentes en France qui ont été étudiées par le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, qui est l'agence cancer de l'OMS, qui a montré que 40% des cancers observés étaient liés au mode de vie et à l'environnement. Et parmi les 4 principales causes de cancer évitables, 3 concernent la nutrition. Donc on sait aujourd'hui que le tabac arrive en tête avec 20% des cancers qui sont attribuables au tabac. 8% sont liés à l'alcool et on sait de manière assez précise que 5,4% des cancers sont liés à une alimentation déséquilibrée et 5,4% liés à un surpoids-obésité. On a effectivement un véritable impact sur les cas de cancer qui sont attribués à ce surpoids et cette obésité et principalement en lien avec des consommations excessives de certains aliments qui sont à éviter et d'autres du coup sont à privilégier en termes de prévention. On sait également qu'il faut privilégier dans l'assiette idéale, la bonne assiette santé, c'est une assiette qui est composée de beaucoup de fruits et légumes. On invite les personnes à consommer au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. Une portion de fruits ou de légumes, ça équivaut à 80 à 100 grammes, soit c'est une pomme, une tomate, 2 abricots ou un bol de soupe. Ça, c'est à privilégier. De l'eau, bien sûr, à volonté. Limiter, voire éviter la consommation d'alcool. Et puis des féculents au quotidien et surtout consommer beaucoup plus de fibres, puisque on sait que les fibres apportent vraiment des bénéfices, les légumineuses apportent des bénéfices pour la prévention des cancers. Alors ce qu'on a à éviter, je le disais, c'est la consommation de charcuterie et de viande rouge qui est à limiter. Il faut limiter la consommation d'aliments gras et sucrés. On évite aussi tout ce qui est consommation excessive de sel et aliments transformés ou ultra transformés qui sont souvent riches en sucre et en sel. On sait aujourd'hui que c'est vraiment déconseillé de consommer des compléments alimentaires, sauf vraiment déficit particulier qui serait identifié par analyse médicale et discuté avec votre médecin pour supplémenter une carence. Il n'y a pas d'intérêt à prendre des compléments alimentaires dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée. On va trouver tout ce qu'il nous faut pour avoir une assiette santé qui va permettre de prévenir les risques de cancer.